Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 27 février. Demain, la Lune en Gémeaux est sextile à Vénus, puis à Jupiter en Bélier. Ça va nous encourager à écouter la voix de notre cœur afin de poursuivre nos rêves. D'abord parce que Vénus en Bélier, elle est volontaire, elle est désireuse d'obtenir ce qu'elle désire le plus rapidement possible. Donc il peut y avoir une certaine fébrilité émotionnelle demain. Vénus, Jupiter en Bélier, la Lune en Gémeaux, versatile, changeant. Demain, il peut y avoir le besoin d'obtenir des résultats rapidement, de voir les choses se concrétiser, prendre forme très vite. Donc restez bien conscient de cela et ne cédez pas à la précipitation. Appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin de mouvements salvateurs, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Prière à l'appel de la grue qui danse. Vénérée Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la grue qui danse, puisse votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissantes que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus avec un amour inconditionnel. Que cela soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin. Om Shanti. Connaissance sacrée. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Instinct. Suivez votre instinct naturel. Vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers. Laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. Une seule carte est sortie à 2 reprises demain. Le magicien. Et le 3 de bâton a persisté tout le long au dos de la ligne de manifestation, de matériel. Le cœur, pour le cœur, l'appel doit retentir fort parce que ici, ah j'ai dit une bêtise, on a le roi d'épée qui est sorti aussi à 2 reprises. J'ai dit une bêtise, pardon. Ici, les cartes, elles nous disent que la boucle est bouclée et que nos décisions, à présent, les décisions que nous devons prendre sont évidentes. On a le magicien, le monde et le roi d'épée. Donc pour les cartes, la boucle est bouclée. Je sais que je l'ai marqué comme titre dernièrement, que je l'ai dit dans plusieurs tirages. Il y a réellement quelque chose qui se termine et ce qui est intéressant, c'est que le magicien sort beaucoup et le page de bâton aussi. Je trouve que le page de bâton sort beaucoup. Il est sorti notamment sur les tirages à la mi-mois, là sur les tarots Shozen. Il y a une nouvelle énergie qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet de passer à un nouveau cycle, et ça, il faut qu'on en soit bien conscient. Plus vous serez conscient que l'heure est au nouveau cycle, et plus les choix deviendront évidents. J'y reviendrai. Là, on a l'ermite, la révélation, le 9 de coupe et le roi de bâton. C'est très concrètement, nous avons conscience de ce que nous avons à faire. L'appel retentit. Nous savons que le moment est venu, page de bâton, magicien, 9 de bâton, 3 de bâton, de se concentrer sur ce que nous désirons vraiment, sur nos vrais objectifs, sur les objectifs qui doivent guider une vie. Et dès lors, nous sommes conscients, 4 d'épée, 8 de pentacle, 7 de pentacle. Au dos de cette position, on avait le 9 d'épée. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur du fait que quelque chose est terminé. Là, on a le pendu, le 12 du pendu. Et là, on a le 15 du diable. C'est-à-dire que ça a été tellement long avant d'avoir un feu vert que... moi, je ne conduis pas. Je ne conduis pas, mais je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous arrivez, le feu vient de passer au rouge, vous êtes là à attendre, et puis vous ne le saviez pas, mais c'est un feu qui est particulièrement long. Parce qu'il y a des personnes qui traversent, c'est une intersection assez fréquentée, donc c'est un feu qui est particulièrement long. Alors au début, vous êtes sur le qui-vive, vous gardez les yeux sur le feu pour démarrer dès que c'est possible. Et puis, comme c'est long, vous vous mettez à regarder ailleurs.
Et le moment où le feu passe au vert, il vous faut du temps pour réaliser que ah bah ça y est, ah ça y est. Et puis déjà derrière, il y en a qui klaxonnent parce qu'ils n'ont pas quitté le feu, ils sont dans le contrôle continu. Et vous, entre le moment où le feu est passé au vert et le moment où vous appuyez sur la pédale, il y a un laps de temps. Mais ici, on a quelqu'un qui... le temps a tellement été long qu'il faut démarrer la voiture, c'est une vieille voiture. Le moteur a calé en fait. Parce que vous étiez tellement à vous dire, je vais attendre, que vous n'aviez plus le pied sur les pédales et le moteur a calé. Ici, c'est ça le 9 d'épée qu'on avait au dos. C'est le fait que de ne pas avoir pu faire les choses pendant longtemps, de ne pas avoir pu s'extraire de ce cycle qui n'en finissait pas, ça rend notre réflexion et notre action difficile. Mais la seule chose qui nous est demandée, le cœur en est bien conscient, c'est de semer les graines de la suite. C'est de commencer à s'investir dans de nouveaux projets. Page de bâton, magicien. Le souci, et c'est souvent le souci, c'est peut-être pour ça qu'on les voit autant finalement en ce moment, ces cartes-là, 8 d'épée, 2 de coupe, 3 de coupe. Le souci, c'est mes projets vont avoir un impact sur mon environnement, et donc sur ma relation avec les autres. Mais là aussi, les cartes, elles vous disent que au lieu de vous faire du souci, et d'entretenir cette peur de non, c'est encore bloqué, je peux pas passer, ça fait des mois que ça dure, je vais pas me lancer là, ça fait des mois que j'attends, je vais pas me lancer alors que je vais me fracasser sur le mur. Plutôt que d'entretenir cette réflexion-là, faites-vous plaisir. Les cartes, elles vous disent... dans mon esprit, il vient toujours Tom Sawyer dans ces moments-là. Quand j'ai l'esprit qui commence à battre la campagne. Parce que c'est l'idée qu'il y a ici au centre. Les cartes, elles vous disent, mais pourquoi êtes-vous aussi rigide? Oui, il a fallu porter une situation à bout de bras pendant longtemps. Ça a été difficile, mais cette époque-là, elle est révolue. Et il faut en prendre acte. Roi de bâton, 7 de pentacle, roi d'épée. Il y a quelque chose qui se libère et il faut en prendre acte. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de vous faire plaisir. C'est à pas vous dire j'ai un projet, je vais passer ma journée comme à Lemmings à collecter des ressources, mais trouver une dynamique qui vous permet d'inscrire votre projet dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez, dans votre environnement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous pouvez partir très tôt le matin, bosser comme un âne toute la journée, rentrer, vous coucher, voir personne, parce que c'est que des casse-couilles, ça va faire dépenser de l'argent, etc. Vous pouvez adopter cette attitude-là. Et il y a des gens à qui ça a très bien réussi. Hein. Si vous regardez certains parcours exceptionnels de personnes qui sont parvenues au sommet, vous allez vous apercevoir que ces personnes vivaient dans une toute petite pièce, elles prenaient à peine le temps elles mangeaient ce qu'il fallait pour pas mourir de faim, elle se lavait ce qu'il fallait pour pas manquer d'hygiène, mais en dehors de ça, elle ne s'accordait aucun plaisir. Vous avez des gens qui sont capables de cet effort forcené. Ouais. Oui, il faut bien qu'il y en ait qui gravissent les plus hautes montagnes. Il y en a toujours eu qui ont eu cette détermination-là. Mais... je sais pas pour vous, mais dans ces récits, moi ce que j'aime, c'est le moment où le personnage se détend et commence à se rappeler que vivre, c'est pas... c'est Sisyphe. C'est le mythe de Sisyphe, de Camus, dont je vous parle depuis si longtemps. J'espère que vous avez eu la curiosité d'aller lire, ne serait-ce que le dernier chapitre. Quoique le bouquin dans son ensemble, hein, l'absurde, c'est assez intéressant à lire. Ça permet de comprendre des choses et ça ouvre la porte sur de nouvelles réflexions, c'est toujours très intéressant à lire. Mais le dernier chapitre du mythe de Sisyphe, c'est pour que vous compreniez bien. Camus parle de Sisyphe parce que quand il en parle, quand vous le lisez, il le dit d'ailleurs, qu'il préfère parler de Sisyphe quand il redescend de la montagne, quand son effort est terminé.
quand sa tâche sans fin, sa condamnation quotidienne est terminée. Et là Camus se fait poète, les mille et un bruits du monde. Parce que ce tirage, il vous dit que il faut semer les graines de l'avenir. Il faut travailler. Hein. Le 8 de Pentacle, ici, c'est pour vous dire couche pas dans le canapé, n'y passe pas tes journées, parce que tu iras nulle part. Mais le 7 de Pentacle vient faire rétrograder ses efforts. C'est-à-dire que, oui, il faut que vous sortiez et que vous semiez des graines. Oui, il faut aller vers les autres et se faire plaisir dans des projets. Parce que parfois, les choses les plus intéressantes de notre vie, elles arrivent par personnes interposées. Elles arrivent par quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule et qui dit « Je sais que tu t'intéresses à tel truc, j'ai un copain là, il monte un projet. Tiens, son numéro, va le voir. » Parce qu'il s'intéresse aux mêmes choses que toi. Je pense que vous pourriez faire des choses ensemble. Ça existe, ces choses-là. Ces moments où on vient vous voir et on vous parle de quelque chose d'autre, d'une autre situation, d'un autre endroit, d'une autre personne, qui, quand vous vous y trouvez, quand vous la rencontrez, vous fait dire « c'est ce que je cherchais, serendipity ». Vous n'en aviez pas forcément conscience, mais une fois que vous l'avez trouvé, ça match, c'est là. La principale difficulté, et demain elle pourrait se poser de manière assez aiguë finalement, parce que la Lune est en Gémeaux, elle va faire une conjonction avec Mars, donc nous avons bien conscience qu'il faut aligner nos émotions sur ce que nous avons à faire. Mais demain, voilà, elle est en sextile avec Vénus et Jupiter. Et le cœur, forcément, il est attaché, 6 de coupe. Vous aimez beaucoup cette personne. Vous l'aimez beaucoup. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. Dans de bonnes et dans des mauvaises dynamiques. Mais Jupiter vient vous dire, es-tu sûr que cette personne, tu veux l'emmener en voyage avec toi? La dernière fois, tu as envisagé de foutre la voiture dans le fossé, tu n'en pouvais plus. Il y a des gens, c'est comme ça. Ça, c'est une chose qu'il faut admettre, et mon image, je suis sûre qu'elle vous parle. Et pourtant, il y a sans doute des relations, des choix dans vos relations, dans vos projets que vous ne faites pas, parce que vous vous dites, je lui dois bien ça. Cette personne ne mérite pas. Oh, je l'aime encore beaucoup. Mais ça va être sans doute la plus grande difficulté dans les choix que vous allez faire. C'est aussi une chose dont il va falloir être conscient. Parce que instinctivement, vous savez quel est l'appel. C'est l'instinct ici qui parle. Et forcément, il y a des fois où vous vous dites « j'aime beaucoup cette personne, mais il est hors de question qu'elle fasse le voyage avec moi. » Pitié. Pitié. Parce que les spirales ascendantes se nourrissent, mais pas au niveau d'entremêlement que vous désirez. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir affronter demain, parce que l'objectif numéro 1, et Jupiter d'ailleurs va l'imposer, hein, l'objectif numéro 1, ce sont les projets. Vous voulez être où dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Est-ce que vous voyez dans 10 ans encore porter cette relation à bout de bras? Demain, c'est ça qui va être le plus dur. C'est pas tellement nos projets, les sentiments sont clairs. Ça va être d'admettre que certains de nos choix vont nous éloigner de lieux, de personnes, de choses qui sont, finalement, je sais à quoi m'en tenir. Vous voyez? Donc, je vais rester là, je sais à quoi m'en tenir. Demain, il y a un appel. Et il va falloir répondre à cet appel. Aussi cruel que ça puisse sembler. Bon, on va voir les oracles. C'est les rois d'épée, là, qui me font dire cruel.
Alors les cartes d'oracle, elles confirment qu'il faut faire taire ses doutes demain, qu'il faut admettre que des choix sont nécessaires. Des choix sont nécessaires. Nous sommes en train de progresser et forcément il y a des vieilles choses dont il va falloir se débarrasser. Il va falloir que parmi les offres, les opportunités qui sont là pour vous, il va falloir que vous choisissiez les plus constructives. Que parfois vous renonciez à certains projets. Demain ce sera peut-être le plus dur à admettre. Quand vous réaliserez que vous avez envie de faire telle ou telle chose, mais que ça vous éloigne de vos objectifs, ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre des ressources. Il faut prendre du recul. Les ressources, vous n'en manquez pas. Ça déjà, il faut pas avoir peur de perdre des ressources. Les ressources, vous n'en manquez pas. Mais voilà. Tout ce qui peut vous éloigner de votre objectif, ben ça accroît, j'ai envie de dire, le besoin de ressources. C'est-à-dire que si vous êtes parti en direction du sud, puis à un moment vous bifurquez. Oh, c'est pas grave, je vais faire un détour et visiter l'Est. Oui, mais après il faudra partir de l'Est et faire le chemin. Et peut-être que c'est là que vous réaliserez que, je sais pas, on pourrait parler en termes de temps. Vous avez prévu d'être au sud à telle époque de l'année. Le détour par l'Est fait que vous parviendrez au sud à une époque moins propice de l'année. Ici, les cartes, elles vous disent de ne pas vous inquiéter sur les ressources, mais que la façon dont vous les employez est cruciale. Il ne faut pas gaspiller non plus. Elle vous assure aussi que quand on renonce à quelque chose, on trouve toujours autre chose. Ici, c'est Serendipity ou Milkenrone sont deux cartes de réassurance qui vous disent que, mon exemple de tout à l'heure, c'est vous renoncez à un plaisir. Je me mets au boulot. Alors vous ne faites pas le forcené du travail dont je parlais tout à l'heure, mais vous faites une pause quand même en fin de journée, vous prenez le temps de voir des gens que vous avez envie de voir, etc. Vous faites un sacrifice en travaillant beaucoup, en direction de vos objectifs, mais vous vous accordez du temps avec les autres. Un petit temps. Comment dire ? Ce à quoi vous allez renoncer, par exemple, je vois mes amis certains soirs dans la semaine. Mais quand ils me proposent de partir en week-end, de se voir plus que ce que je leur accorde déjà de temps, je refuse. Mais ça reviendra dans votre vie, c'est-à-dire quand vous serez à un autre moment du cycle, là vous pourrez partir en week-end l'esprit tranquille, vous avez atteint vos objectifs. Ici, j'ai envie de dire, les cartes elles vous disent c'est pas grave. Tout ce à quoi tu renonces aujourd'hui, c'est des choses que tu auras plus tard. Et c'est cette disposition-là d'esprit qu'il faut accepter, qu'il faut adopter. C'est prendre du recul et réaliser que pour l'instant, il y a des priorités. Que la priorité, ce sont les projets. C'est répondre à l'appel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ici, sur le pourquoi, nous avons Treasure Island. Vos doutes, faites-les taire en vous disant qu'on attire ce à quoi on dédie son attention. Si pour l'instant vos projets exigent de vous des efforts, du travail, fournissez les efforts, le travail. Ça doit être votre priorité. Voir plein d'amis, sortir faire la fête tous les jeudis, vendredis et samedis soirs, ça doit être effacé, votre priorité. C'est vrai que c'est sympa de faire la fête avec les copains, mais c'est pas votre priorité à l'heure actuelle. Mais c'est pas grave, dans quelques mois, vous pourrez refaire de la place pour ça. Ici, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc les cartes, elles vous disent bien quels sont tes objectifs. Donc si tu veux atteindre tes objectifs, il va falloir faire des choix difficiles, mais des choix constructifs. Il va falloir faire du ménage pour réellement te concentrer sur ce que tu veux attirer. Et ne t'inquiète pas, même si aujourd'hui tu dois renoncer à certaines choses, la vie, elle te réserve
elle te réserve d'autres moments, des moments qui seront tout aussi joyeux et amusants et distrayants. Mais demain, il y a cette exigence-là. Il ne faut pas se distraire, il ne faut pas se laisser distraire. Il faut se faire plaisir dans ce que l'on fait, mais pas se laisser distraire. C'est assez... En fait, le plaisir dont il est question avec le 3 de coupe, c'est le plaisir de faire les choses. C'est le bon épuisement. Vous savez, il y a la mauvaise fatigue et la bonne fatigue. La bonne fatigue, c'est quand vous avez fourni un effort physique. Moi, l'exemple qui me vient, là, mes enfants sont allés au ski, et je me rappelle de ça, je me rappelle du fait que c'était de la bonne fatigue le soir. C'était, on a mal partout, mais la glisse, les sensations qu'on a eues toute la journée, elles sont tellement agréables que même si le soir vous êtes courbaturé de partout, c'est une fatigue, c'est une bonne fatigue. Ça fait du bien. Vous vous allongez et vous vous dites j'ai passé une bonne journée, j'ai bien mangé, maintenant je vais bien dormir. Et c'est comme ça qu'on devrait vivre toutes nos journées. C'est comme ça qu'originellement, encore jusqu'à il y a quoi? Jusqu'à il y a 50 ans, l'homme vivait ainsi. Il fournissait des efforts tout au long de la journée, et quand arrivait le soir, il était heureux de rentrer chez lui, il était heureux de sa vie personnelle, de ce qu'il vivait dans sa vie personnelle. Maintenant, on rentre pour faire des trucs. On rentre plus pour se reposer, pour se détendre, on rentre pour faire des trucs. Parce que la maison, elle est plein de trucs, donc j'ai plein de trucs à faire. Ici, réellement, il y a une démarche un peu proche des minimalistes. Pour que j'aille en direction de mes objectifs, il va falloir que j'opère un tri. Dans ce tri, je dois conserver la fameuse phrase de Marie Kondo. Les choses qui brillent, qui étincellent, qui me donnent de la joie, qui créent cette étincelle de joie. Et là, les cartes, c'est ce tirage-là. Elles disent à la manière de Marie Kondo. Elles disent, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 vêtements. Enfin, elle ne fixe pas de nom. Mais voilà, elle vous dit, si vous avez 10 vêtements que vous aimez porter, portez-les. Et les 40 autres qui vous encombrent, qui prennent de la place, qui quand vous les regardez, il faudrait que je maigrisse pour mettre celui-là. Ah, cette couleur, je l'aime beaucoup, mais alors quand je la mets, j'ai l'air d'une endive. Virez. Vous ne mettrez plus, vous avez l'air d'une endive quand vous mettez ce truc-là. Alors c'est vrai que c'est joli de l'avoir dans l'armoire. Oh, elle est jolie cette couleur. Moi-même, hein, j'ai des vêtements, je les mets plus, mais je les garde. Ouais, mais à partir de quel niveau votre armoire elle va exploser avec le... Peut-être un jour, quand j'aurai à nouveau 20 ans, les cheveux de telle couleur, tel tour de taille, telles envies, telle... Ça c'est facile hein, de se... C'est pour ça que j'aime bien Shopwood. C'est facile d'avoir cette démarche de se dire ce tiroir est trop plein, alors je le vide, je regarde, oh ça j'en ai pas besoin, ça poubelle. Ça, mais c'est pas à moi, je vais le rendre à son propriétaire. C'est facile de se dire ça matériellement. Là, il s'agit de le faire dans sa vie. De se dire à un moment donné, telle activité, elle me bouffe du temps. Et c'est autant de temps que je ne mets pas en direction de mes objectifs. Est-ce que c'est une activité qui allume une étincelle de joie? Bon, si c'est le cas, comment je fais pour qu'elle s'imbrique dans mes objectifs? Parce qu'il y a telle et telle activité, celle-là ne me donne pas d'étincelle de joie, je ne les aime pas, je les déteste. Celle-là, je vais les supprimer. Comme ça, le temps que je récupère là, je le mets dans l'étincelle de joie, et l'étincelle de joie ne nuit plus à mes objectifs. C'est ce type de raisonnement-là qu'il faut avoir. Et roi d'épée, ça a un côté un peu cruel, un peu difficile. On a que des transits lunaires, hein. Là, la lune en Gémeaux, elle nous fait rentrer dans le mois de mars. On a jusqu'au 1er mars. Conjonction Mars, justement. Ben oui, il va falloir que nos émotions soient en accord, ce que nous ressentons soit en accord avec ce que nous faisons dans les prochains jours. Sur lundi, mardi, mercredi. Il va falloir que ce que nous faisions résonne avec ce que nous sommes, ce que nous ressentons. C'est sans doute pour ça que les cartes sont exigeantes ici.
parce qu'il faut une réflexion claire et objective. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.